Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Arlette, bonjour. Écoute, le pouvoir est dans la rue. Arlette, le pouvoir est dans la rue. Ça traîne par terre comme ça. Je dis ça traîne par terre. Le pouvoir là est par terre. Ça se balade. D'ailleurs, ben, le pouvoir là est par terre depuis la révolution de Tipi. Ce n'est pas maintenant il est par terre. C'est depuis la révolution de Tipi en 2017 que le pouvoir de Faure Gnassingbé est par terre, se balade. Mais qui va se courber et le prendre? C'est ce dernier que nous n'avons pas. Nous ne l'avons pas parce que depuis 2005, 2010, 2015, à tout casser, fin 2015, Faure a pu réussir à détruire toute institution organisée qui existe au Togo. Tout ce qui est organisé au Togo a été détruit. Il a commencé avec les partis politiques. Ensuite, il a détruit l'institution qui a survécu à toutes les crises au Togo. Je veux parler de l'Église. Il a pu mettre la main sur l'Église catholique et l'a détruit ça du fond en comble. Quand il est parti, il a quitté l'Église. Il est allé au niveau des intellectuels, donc à l'université. Et il a détruit l'école, l'université. C'est-à-dire le lieu du savoir dans tous les pays de ce monde. Toutes les révoltes partent à partir de l'université. C'est les étudiants qui bouillonnent. D'abord, que ce soit en Allemagne, en France, au Canada, au Japon, en Corée du Sud, au Sénégal, au Congo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Tout commence à l'université. C'est le milieu estudiantin qui lance les premières foudres. Chez nous, il a réussi à éteindre ça. Il a éteint l'université. Quand il est parti, il a quitté le monde estudiantin. Il s'est focalisé sur les syndicats. Il a détruit les syndicats. Quand il a quitté les syndicats, il est allé dans la société civile. Là, c'était même plus facile. Parce que tous les patrons de la société civile étaient affiliés aux partis politiques. Le fait d'avoir mis la main sur les partis politiques veut dire aussi qu'il a déjà tué les syndicats et la société civile dans l'œuf. Allez, tu vois le cheminement. Quand il a fini de faire ça, il a livré le pays aux mondanités, à la frivolité. Les petites filles se font coucher par les vieux pervers. Les petits garçons sont rentrés dans la drogue, dans l'alcool. Et tout autour de lui,
ils ont trouvé un cordon protecteur. Et puis la pagaille peut commencer. Donc, ils pillent ensemble, ils détruisent ensemble, et puis ils donnent l'impression au monde entier qu'ils sont en train de diriger. Mais nous, à l'intérieur, nous savons très bien que rien n'est dirigé. Il n'y a pas un capitaine. Il n'y a plus de capitaine sur le bateau. Il n'y a personne. Mais faute de combattants, le faux capitaine là, qui est encore sur le bateau, pense qu'il dirige. Il pense qu'il dirige à telle enseigne qu'il a même pu lui-même tracer la trajectoire de son bateau. Il est en haute mer, hein, et il trace une trajectoire imaginaire. C'est ce que nous avions appelé la 5e République. Arlette. L'institution la seule organisée au Togo actuellement, c'est l'armée. Alors que l'armée l'appartient. Question, que faire? Que faire? C'est dans ça que nous sommes maintenant. Si un homme politique te dit aujourd'hui que c'est par élection, lui veut sauver le peuple togolais, il faut lui dire de te dire en même temps qu'il veut sauver sa femme. Il a faim et puis bon, madame doit vivre, les enfants aussi doivent vivre. Donc, dans un peuple pratiquement émoussé par une lutte qui ne finit jamais, il a été malin. Il s'était déjà inscrit comme homme politique. Donc, il peut aller aux élections. En fait, c'est pour rapporter un peu d'argent à la maison. La plupart d'entre eux n'ont jamais eu de fiche de paix. La plupart des opposants togolais. Donc, sa fiche de paix, là, c'est ce qu'il prend lors des élections. Tu vois, si Fabre te dit aujourd'hui, là, qu'il veut changer le visage du Togo en allant à une élection municipale, il faut lui dire en même temps, Fabre, non. Tu veux changer la vie de tes enfants et de ta femme. Parce qu'à la mairie, là, il y a beaucoup d'argent. Surtout à la mairie du Golfe 4. La mairie la plus riche du Togo. Là où Jean-Pierre Fabre est assis. Ils se font beaucoup d'argent. Ils ont de l'argent. J'ai même entendu, Arlette, 2 hommes politiques. Le premier, vraiment que je respecte. Il s'est... C'est-à-dire, il m'a raconté un fait là. Je me suis dit, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe au Togo? Et pourtant, lui, je le trouvais vraiment de très fin. De très, très méticuleux dans tout ce qu'il fait. Il me dit, tu as vu le meeting de Gomalo? Il dit, Gomalo, c'est qui ça? Ah, le transfuge de l'ANC. Il a fait un meeting en couleur ici. Et dans Bella, il a fait sortir du monde. Mais l'argent, c'est bon, hein? Je dis, hein? Mais Bella, si ça rentre dans les mains de Gomado, donc unir à désormais Bé. Conclusion, c'est le seul coin de Lomé où on pouvait sortir les jeunes qui peuvent affronter le pouvoir. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, oh Seigneur. Oh Seigneur. Mais quand il a lancé sa révolution, il ne comptait pas sur un seul habitant de la commune de Bé. Tu vois comment si tu n'es pas très fort, un opposant togolais peut te faire imaginer l'imaginable. Il peut te balancer dans un monde où tu penses que non, il est en train de te dire quelque chose de rationnel.
Quand Bay ne vient pas pour défendre le Togo, là, donc le Togo ne va pas se défendre. Disons que Gomado a donné 1 milliard à tous les habitants de Bay. Donc le Togo s'arrête là-bas. J'ai entendu le second me dire, il faut absolument, le second opposant, hein, il faut absolument que les élections là, nous les gagnons. Là, lui, je n'ai pas tardé à lui dire, sincèrement, vous là, vous êtes maudits. Il y a une malédiction qui vous poursuit. Si vous n'êtes pas maudit là, je ne vois pas comment on peut atteindre une telle ineptie. C'est que vous êtes maudit. On dit il y a un cancer dans la cité. Il y a une lèpre dans la cité. Il y a un choléra dans la cité. Il faut purger l'eau avant de la boire. Et vous nous apprenez que non. En buvant l'eau avec la calebasse, mais pas avec un gobelet, on peut soigner la lèpre, le choléra, le cancer. Vous voyez? C'est une malédiction, quoi, Arlette. Ça les poursuit comme ça. Ça les poursuit. Malheur à ceux-là qui détruisent par leur ineptie les peuples, par leur incohérence les peuples. Arlette, ta question, je vais te la répondre. Si tu veux bien, je vais encore te fâcher ce matin. Parce que vous, les femmes, les belles femmes là, vous aimez les belles paroles. C'est pour ça les bandits aussi ont les belles femmes. Parce que c'est le bandit qui ment beaucoup. L'homme honnête que je suis, moi, je ne peux pas avoir de femme. Parce que quand je n'ai pas, je dis à la femme, je n'ai pas. Je ne peux pas mentir. Quand je n'ai pas là, je dis, madame, je n'ai pas. D'ailleurs, depuis ma fille est née, je me suis promis de ne plus mentir à une fille. Quand je n'ai pas, je dis, je n'ai pas. Et depuis que je ne mens plus aux femmes, aucune femme aussi ne m'aime. Je suis sincère, hein. Mais dans le temps, ça se déchirait les cheveux comme ça. Chez moi. Se battait, je ne sais pas. Mais depuis ma fille est née, je me suis promis que non. Je ne fais plus ce genre de conneries. Quand je n'ai pas, elle me demande, je dis, je n'ai pas. Arlette, je n'ai plus. Ils ont disparu. Parce que je ne sais plus mentir. Je ne sais plus mentir. Comme je ne sais plus mentir, là, je vais te dire la vérité. Tu vois cette affaire-là. Quand on a arrêté Amoron Tchala, tu as vu que personne n'est sorti, non? Personne n'est sorti parce qu'il n'y a pas une société organisée au Togo. Rien n'est organisé. Et je vais encore te déplaire. Si aujourd'hui Faure Gnassingbé tombe là, tu vas voir que c'est un du système qui va encore prendre le pouvoir. Et c'est reparti pour 20 ans. Les premiers jours, il va nous faire la bouche mielleuse. Il va faire la bouche mielleuse. Je suis venu pour changer. Je suis venu pour faire ceci ou cela. C'est faux, Arlette. Il n'y a rien, il n'y a aucune cellule bien organisée au Togo actuellement. L'opposition n'est pas organisée, la société civile n'est pas organisée. Dans l'armée, les rares qui ont une tendance démocratique ou bien une tendance de démocrate n'est pas organisée. Les partis politiques ne sont pas organisés. L'église n'est pas organisée. L'union musulmane n'est pas organisée. Rien n'est organisé. Comme
Il n'y a pas une structure organisée. Quand ça veut prendre, tout le monde regarde ça de loin. Personne ne court vite pour s'emparer de ça. Tous les opposants là qui crient là, si Faure Gnassingbé tombe aujourd'hui là, c'est bien fort possible qu'un de ses petits-neveux, un de ses oncles, un de ses je ne sais quoi peut reprendre le pouvoir là. Un Gnassingbé peut même reprendre le pouvoir là. Sous nos yeux. C'est un pays exceptionnel. Les gars nous ont suffoqués, nous ont étouffés à tel enseigne qu'on a perdu tous les repères. C'est la triste réalité, ça, Arlette. Je te dis la vérité. Ça fait mal, mais je suis obligé de le dire. C'est pour ça, par exemple, tout ce que les Ambrons font là, même le mouvement de libération nationale, ne voit que du feu. Au fait, eux-mêmes là, ils n'existent pas que ça. C'est un mensonge. Tout est menterie là-bas. Supposons que il y a de fins limiers proches de Faure qui comprennent que non. Là où le garçon est en train d'amener toute la bande, à la fin, ils vont tous perdre. Et se décidaient de l'évincer. Ils vont l'évincer et puis encore faire continuer le système. C'est si tu vois même que au milieu même là, du RPT uni, eux aussi, ils ne sont plus trop organisés que ça. Parce que s'ils étaient malins, c'est eux qui devraient même le déposer. Pour ne pas se faire déposer après. Tu vois? C'est eux qui devraient se réunir et dire non, attention. Puisque c'est une mafia. Et l'idée du cartel, c'est que le cartel survive à tous les coups et à tous les moments. Le cartel, c'est comme ça. C'est pourquoi en Colombie, ils ont toujours un remplaçant pour le patron. Quand le patron est menacé, il est pris, l'autre vient en même temps. Pour que les cartels ennemis ne s'emparent du cartel et l'engloutissent. Tu as vu les gens là réfléchir comme ça. Beaucoup tout autour de Faure voudraient qu'il tombe afin qu'il puisse jouir des milliards volés. Mais ils ont tellement amassé à telle enseigne que sa présence les empêche de jouir. Parce qu'avec sa présence-là, tu ne sais pas faire les allers-retours en Europe comme tu veux. Tu ne sais pas, c'est-à-dire, tu ne sais pas jouir des milliards là. Tu les as, hein, mais tu ne sais pas jouir. Parce que pour sortir, on sait que tu es en train de sortir. Pour rentrer, on sait que tu es en train de rentrer. Mais beaucoup veulent qu'il parte. Beaucoup aussi veulent qu'il parte, qu'il tombe. Mais il n'y a pas de structure organisée pour leur donner déjà le courage d'y aider à ce qu'il tombe. Donc tout le monde attend. Tout le monde attend. On attend, on attend, on attend. C'est pour ça, quand on a arrêté le brave Tchala Amron, c'est comme dans la cité, rien ne se passait. Mais dans les états-majors partout, on sent et on sait que le pouvoir est par terre. Il se balade même par terre. Il se balade. Il cherche même preneur. C'est le pouvoir même qui cherche preneur. C'est comme ce ministre qui se moquait de moi en 2017. Le pouvoir est par terre comme ça. Vous n'êtes même pas capable de vous courber pour le ramasser. Et c'est toi qui l'ouvres pour me dire que nous sommes méchants. Un ministre de Faure me l'a dit. Voyez, non? Tu ne sais plus. Tu ne sais pas analyser.
le drame togolais si tu n'es pas togolais. Chemin faisant, les Alain Likez Foucault la aussi vidéo se si sont ce n'est pas invités. déjà fait. Et tout le monde prend. Laissez aussi votre point de vue Tout en le monde commentaire. ramasse là, peut ramasser. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la Je ne sais petite pas si tu cloche as de vu notification pour ne ce rien rater de nos documentaire. Une prochaines fois, je vidéos. vais te l'envoyer. N'oubliez pas de En partager pleine aussi la guerre. vidéo et de la liker. Et de la seconde, en pleine guerre, en pleine seconde guerre mondiale, pardon. Il n'y avait plus à manger. Mais c'est pas, il y a eu un bombardement. Une vache a été aussi emportée dans le bombardement. Mais les gens qui étaient terrés dans leur maison, tout le monde, après, bon, accalmie, ont ouvert leurs fenêtres, leurs portes. Ils ont vu qu'une vache a été emportée aussi lors des bombes. Donc tout le monde s'empressait avec son couteau, qui avec son canif, qui avec son couteau, qui avec je ne sais quoi. Et tout le monde venait couper un peu la viande de la vache pour aller préparer manger. La vache là, elle représente le Togo actuellement. Tous c'est pas les diplomates, les journalistes voleurs, tous ceux qui viennent au Togo actuellement, ils viennent pour prendre un peu de cette vache. Ça est comme ça, versé dehors. Tout le monde prend là, on peut prendre un peu pour aller manger. Parce que la vache Togo n'a plus de propriétaire. Le Togo n'appartient plus aux Togolais. Et on fait ce cirque-là. On se ment à nous-mêmes qu'on est en train de lutter. Il n'y a aucune lutte organisée actuellement au Togo. Il n'y a que du bavardage que nous faisons pour le moment. Mais chacun, normalement, doit faire sa part. Moi, je fais ma part en bavardant. On peut m'aimer ou pas. Ce n'est pas tout le monde qui prend ce risque de parler comme ça. D'ailleurs, nos parents nous interdisent de parler. Il a failli, que nous bousculons nos propres parents pour avoir ce monopole de parler. C'est notre forme de lutte. Les militaires ont pris le métier des armes, non? Les politiciens ont appris à donner du sourire à la population, non? Tout le monde devrait faire sa part. D'où vient-il que nous faisons notre part? Et les politiciens, eux, ils veulent profiter pour bouffer. Les prêtres veulent profiter pour bouffer. Les pasteurs veulent profiter pour bouffer. Les imams veulent profiter pour bouffer. Les militaires, même qui devraient protéger la population, sont encore plus corrompus que tout le monde. D'où vient-il? Que nous avions de ces logorées comme ça dans le pays. À l'aide, c'est dur. Tu m'aimes ou pas, voilà ma triste réalité, chère soeur, chère amie. C'est la triste réalité. Tu n'aimes pas les... Tu aimes que je te caresse dans le sens du poil. Arlette, ça va aller. Ah, on va chasser fort du pouvoir bientôt. Oh, Arlette, il est déjà... Non. Moi, je ne sais plus mentir. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Ce que je vois là, c'est ce que je dis. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te souhaiter une bonne journée d'Assomption et pêche-toi, comme une salie.